Sagittaire, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture. Sagittaire, nous nous connectons avec les énergies disponibles pour toi pour les prochaines heures, les prochains jours. Je vais relier ta lecture au message des anges pour commencer, et il s'agit de Raziel. J'aime énormément que cet archange t'accompagne. Il nous connecte avec le nombre 25, et Raziel est celui qui est chargé d'apporter dans ta vie des situations qui ont trait à ce qui pourrait être de la magie et aussi de la transformation, n'est-ce pas? Car c'est l'archange de la magie, de la transformation et de l'alchimie. Il faut donc prêter attention à certains symboles et signes. Si cette carte est sortie, c'est parce que tu fais l'expérience d'un éveil, ou bien tu approfondis, ou tu souhaites, ou essaies d'approfondir des dons, pardon. Le nom de Raziel signifie secret de Dieu, et en tant que grand prêtre, il est l'ange des mystères. Cela est associé à une sagesse profonde qui nous aide à améliorer et à approfondir la compréhension spirituelle, la connaissance et aussi la pratique ésotérique, car c'est un mage. Raziel est fortement associé au don de clairvoyance et peut aider à éveiller pleinement cette vision spirituelle, te guidant afin que tu vois la vérité dans n'importe quelle situation. Il peut t'enseigner à faire davantage confiance à ton intuition et à ta guidance intérieure, et il augmente ton pouvoir personnel, ce qui te permet de voir au-delà de toute peur ou illusion qui pourrait te freiner sur ton chemin sacré. L'archange Métatron et Raziel sont étroitement liés car ils partagent tous deux des éléments de la géométrie sacrée et aussi des symboles ésotériques. Ils apportent des messages à travers ce qui sont des sceaux ou des glyphes, et quelle que soit leur forme, de la manière dont tu les vois, les expérimentes ou les ressens, ce seront toujours des signes qui te connectent au divin. Raziel a aussi une fonction très importante car il connecte avec ce qui est la connexion avec le divin depuis ce qui pourrait être ce livre, le livre de Raziel, car il est possible que tu vois aussi des symboles autour de ce qui a trait à la connaissance à travers les livres. Il me dit aussi que tu es guidé pour franchir les étapes de ton évolution alchimique et spirituelle. Cette information est très intéressante pour toi. Voyons ce que nous disent maintenant les anges. Tu sais déjà qu'il s'agit de lecture généralisée. Il se peut parfois que tu aies besoin de traiter ton cas en particulier et tu peux obtenir une consultation personnelle avec moi. Tu le fais toujours via la page web, car c'est là que tu choisis la lecture de ta préférence. Tu vois toujours l'adresse ici dans la vidéo et tu as maintenant un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement à la page. Bien, ce sont des moments, Sagittaire, où tu devrais te préparer à recevoir, car il y a une grande récompense liée à cette qualité que tu projettes d'une certaine manière vers l'extérieur, en partageant avec les autres à partir de ce que sont tes dons. Et cela est aussi compris comme du travail, n'est-ce pas? Cela est compris comme ce qui pourrait être quelque chose dont tu dirais, eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à cela. Cela m'est très utile. Cela donne du sens à beaucoup de choses que je faisais. Peut-être n'attendais-tu rien en retour, mais à certaines occasions, il se peut que nous les attendions. Et cela nous apporte le fait de recevoir quelque chose, de recevoir une aide sous forme d'argent, de temps, et cela est aussi compris comme une récompense, n'est-ce pas? De nouvelles opportunités pour beaucoup d'entre vous en ce qui concerne le travail ou la profession, qui se fera aussi remarquer comme un équilibre nécessaire. Tu es sur le point de recevoir une certaine somme d'argent que tu pourrais avoir emprunté à partir de ce qui peut être un prêt spécifiquement ou un argent qui te tombe aussi par surprise pour, évidemment, utiliser cet argent afin de résoudre des questions en suspens, comme ce qui est des factures à payer ou des choses que tu avais laissées de côté parce que tu n'avais pas assez de ressources pour y accéder. Tu as une magnifique carte qui vient aussi de la main de l'archange Métatron. Il y a une synergie parfaite dans ton énergie, puisque le fou nous parle d'un grand saut vers ce qui pourrait être un rêve, et cela implique de ta part de faire confiance. C'est pourquoi tu embrasses ce qu'est l'alchimie et ce qu'est la magie. Tu as confiance en toi, en ton potentiel, en ton essence, et tu te lances dans une nouvelle aventure. Et cela a à voir avec le fait de poursuivre quelque chose qui est lié à une situation qui, évidemment, te rapproche beaucoup d'un rêve, n'est-ce pas? Il y a une occasion très intéressante qui t'inspire à aller vers cela. Alors, sûrement, s'il te manquait un type de ressource parmi celles qui arrivent ici, c'est ceci, le déclencheur pour que tu te lances là-dedans, que tu te lances à vivre cela, qui peut être compris comme une expérience unique pour toi, parce que tu essayes depuis longtemps d'arriver à cette expérience, d'arriver à poursuivre cette situation. Et c'est aussi une indication que tu peux sauter pour déployer ces dons,
pour déployer ces qualités de ce qu'est cette spiritualité, si c'est le cas et que cela t'intéresse. Je te vois plus libre, car évidemment, le fou te fait connecter avec l'énergie de la liberté, de l'expansion et de l'expressivité. Tu as un 10 d'épée. Le 10 d'épée apparaît quand on met fin à une situation difficile et que l'on peut se relever totalement réarmé, totalement inspiré. Et en plus, cette situation difficile qui se termine te met dans une situation d'avantage parce que tu vas réaliser les changements que tu attendais concernant cette solution. Et tu vas remarquer que bientôt les choses s'améliorent. Une difficulté, une dépendance, une carence est en train d'être surmontée et cette situation difficile qui a son dénouement se règle enfin et te rend, libre de cette peine, de cette douleur, de cette difficulté. Il n'y a pas de doute non plus qu'il pourrait se faire que tu sois en train d'attendre de résoudre quelque chose avec quelqu'un. Et cette personne devait mettre un point final à une situation difficile. Et là, cela nous dit aussi que cette récompense vient nous donner cette solution avec cette personne. Et peu importe dans quel domaine de votre vie cela se trouve. Voyons ce que nous disent les cartes maintenant, Sagittaire, concernant ce qui pourrait arriver. Eh bien, le valet d'épée, des informations et des nouvelles arrivent. Le roi de coupe, qui sont liés à une personne qui compte pour toi émotionnellement. Et là, vous voici en reine de bâton. Et voici le 8 de denier, qui représente un moment d'expansion, de travail et de développement pour vous. La carte du valet d'épée nous indique que vous êtes sur le point de recevoir une information très intéressante pour vous. Cette information est vraie, alors prends en compte d'agir ou de décider en te basant sur ce qu'ils te disent, mais aussi, évidemment, sur ce que tu as déjà en tête. Mais au-delà de cela, cela me dit qu'il y a quelqu'un qui attend l'opportunité de s'approcher. Cela fait un moment qu'il essaie de le faire, cela fait un moment qu'il voit comment arriver jusqu'à toi, parce qu'il t'observe, il voit ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu publies sur les réseaux, ce que tu écris, ce que tu n'écris pas. Il est comme là, très attentif à toi. Cette personne va bientôt se manifester. Je n'exclus pas que l'information, la nouvelle qu'apporte le valet d'épée est en rapport avec cela, qu'il t'avertit que cette personne, qu'il marque comme la reine de coupe, essaie d'arriver à toi, essaie de voir comment faire pour, s'approcher ou pour te rencontrer. Ou cette personne peut venir spécifiquement te commenter quelque chose. Mais la carte du valet d'épée est aussi une carte qui t'offre la possibilité de faire une analyse ou, en te basant, comme je te le dis, sur cette nouvelle, sur cette information, de te prévenir déjà, d'être en alerte, de savoir plus ou moins comment tu vas agir concernant ce qui pourrait arriver de la part de cette personne. Bien, vous pourriez recevoir un autre type d'information, également considérée comme précieuse, pour vous permettre d'agir dans un domaine financier ou dans le cadre de vos recherches, ce qui sera très utile pour vous. Dans des questions qui ont aussi trait à la communication, à la connaissance, au développement aussi dans l'étude, quelque chose que tu dois rechercher. N'oublions pas que tu es dans un moment, à un niveau personnel, où tu veux te nourrir de connaissances, tu veux transformer quelque chose à un niveau intérieur. Eh bien, il se peut que tu sois aussi en train de redescendre un peu sur Terre, n'est-ce pas, tout cela, et d'essayer de rechercher ou d'analyser d'une manière un peu plus logique toute cette question. Maintenant, tu as ici ta propre énergie. La reine de bâton est une carte qui te place dans une énergie très puissante de magie et de manifestation. Il n'y a pas de doute que tu es en train de réussir quelque chose que tu as demandé et que tu as eu l'intention de faire depuis un certain temps. Tu es sur le point de te placer dans un lieu de privilège en utilisant toute cette énergie ou cette passion et ce charisme pour attirer dans ta vie tout ce que tu veux attirer, personnes, situations, argent, opportunités, travail, croissance, expansion et tout ce qui te place dans un lieu de développement aussi. Parce que regarde comment tu es, tu as du travail devant toi à accomplir et tu as aussi des actions que tu vas faire, pour lesquelles tu vas développer, qui ont trait au fait de montrer ton travail, ton talent, tes dons aux autres personnes pour faire quelque chose d'important. La carte du 3 de denier est une carte qui nous emmène aussi vers un moment où tu te sens très bien et très à l'aise en appliquant des connaissances ou des tâches dans une situation dont tu sais qu'elle va t'apporter une récompense, un bénéfice. Il se peut que cela finisse aussi dans ce 6 de denier, n'est-ce pas? Tu travailles depuis un certain temps déjà sur ce projet, en travaillant avec ces personnes, en t'instruisant pour arriver à faire cela. Et cela, tu es en train de réussir à le faire. Et évidemment, grâce à ces dons que tu es en train de montrer ici, tu es en train de recevoir cet argent, cette certification ou cette compensation que tu considères comme très précieuse.
Alors, il te place dans ce lieu d'indépendance économique et d'avancement, parce que cela me parle aussi d'avancement. Ce seront des moments pour que tu considères aussi ce qui pourrait être d'investir dans quelque chose qui, évidemment, intensifie ou potentialise ce qui est ton développement personnel. Cela, je n'en ai aucun doute. Pourtant, il se peut que tu aies encore un peu de mal à atteindre le niveau de production que tu souhaiterais, à assumer les responsabilités que tu aimerais avoir au travail, ou simplement à être à la place qui te correspond, entouré de personnes avec lesquelles tu souhaites vraiment collaborer. C'est une étape de transition où tu cherches encore cet équilibre professionnel si important pour ton épanouissement. Je t'assure que si tu continues dans cette situation, c'est-à-dire, même si cela te coûte et que tu sois un peu fatigué et parfois même ennuyé, tu finiras sûrement avec une grande récompense ou un grand bénéfice qui reste dans ce lieu. Et là, eh bien, tu auras cette victoire ou cette reconnaissance ou cette célébration aussi pour ce que tu obtiens. Parce que tu peux très bien t'en sortir de toute cette situation et aussi très bien récompensé au niveau économique. Ton énergie projette ce qu'est la reine de bâton. Il se pourrait que tu sois en train de régler quelque chose avec une personne, comme je te l'ai dit précédemment, ou d'équilibrer quelque chose avec une personne qui compte pour toi émotionnellement. Je te l'ai déjà dit avec la reine de coupe, mais dans cette situation, cela me dit que l'on pourrait effectivement être en train de parler de quelque chose que tu projettes avec une personne. Car si cette personne se présente en ce moment avec cette vibration de sécurité émotionnelle que nous donne la reine de coupe, et si l'on ajoute à cela le don de soi, la passion, l'envie d'être ensemble, de s'impliquer et l'avancement que cette personne peut projeter avec toi, tu trouveras sûrement de nombreux points communs avec lui ou avec elle et tu pourras simplement croire un peu en cette relation, c'est-à-dire aller de l'avant avec cette relation. Si c'est le cas, car le 10 d'épée nous disait qu'il y a un dénouement concernant une situation difficile ou qui t'empêchait d'avancer pour ton développement, pour ton progrès, cela pourrait être quelque chose qui a trait à l'émotionnel. Néanmoins, cela te place, toi, avec ce pouvoir et cette énergie de manifestation absolue, car tu es capable d'aller vers ce rêve sans rien attendre de plus, comme nous le disait le fou, et que personne ne t'arrête. Non, ils viennent vraiment te raconter quelque chose, me disent-ils, ils viennent te dire quelque chose de très précieux, de très important pour toi. Eh bien, Libra, libère ta créativité. Exprime cette créativité que tu portes en toi, dit l'ange de la créativité, et cela a à voir avec le fou, cela a à voir avec ce que nous a dit l'ange Raziel dans la première carte. C'est-à-dire que tu es dans une énergie de création, d'activité, de développement personnel. Et cela va évidemment avoir un résultat qui se transformera en prestige au travail, en accomplissement, et aussi en récompense économique. Alors, il est temps de commencer à créer ce que tu veux créer, et évidemment d'utiliser tous ces dons en vue de ce grand développement. Alors, allons-y, faisons confiance et décrétons pour que cela arrive.